Voilà, je vais vous présenter mon deck Galaxy Eyes. Donc on va commencer rapidement avec 3 dragons photons aux yeux galactiques, 2 chevaliers galactiques, 3 soldats galactiques et 2 sorciers galactiques. C'est la base classique pour les monstres galactiques, c'est assez polyvalent. Ensuite, je joue 2 grands dragons d'or, 3 dragons de l'arche vaillant et un dragon à morphage. C'est la suite des dragons, la suite des niveaux 8 pour avoir pas mal de transactions. Ça fait des combos sympathiques que vous verrez plus tard. Je joue 3 ailes noires Gofu, la vague d'ombre. Pour les links, ça permet vraiment d'accélérer le deck et de rajouter beaucoup de consistance. C'est une carte qui permet de faire un monstre assez puissant tout seul. Et enfin, je joue un Cancrelamax. C'est juste le meilleur monstre pour embêter l'adversaire. Voilà pour les monstres. Au niveau des magies, je joue seulement 2 expéditions galactiques. J'ai essayé à 3, je l'ai laissé à 2. Je trouve ça moins lourd. 3 retours des grands dragons. Pour ressusciter vos dragons et protéger votre terrain. 2 sanctuaires du dragon. Pour envoyer les dragons au cimetière. Pour la même raison, 2 ravins des dragons. Et 3 terraformations qui vont avec. Pour refaire vos mains des trade-in, transactions. 2 tourbillons jumeaux pour embêter l'adversaire. Une charge de lame et un Raiguki. Voilà, classique. En piège, 2 appels de lettres hantées, pas plus. Niveau extra deck, je joue un numéro 95, Zu Galactique, un Zu Galactique Full Armor, un numéro 62 et un Galaxy Eye Cypher. Je joue pas plus de galactique que ça, c'est classique, pas plus, pas moins, je pense que c'est le bon ratio. Un numéro 38, c'est un galactique, mais c'est pas un Zu Galactique, donc on peut pas s'en servir pour les rank up. Ça reste un très bon monstre, jouez-le, c'est très bien. Un Alcei, parce qu'il vous permet de débugger pas mal de terrains un petit peu pénibles. Un chevalier divin grand dragon d'or. Bon monstre aussi si vous pouvez le faire. Un numéro 46 pour débugger votre main et c'est très très puissant en cas de match contre du Blue Eyes ou ce genre de choses. Un dragon aux yeux rouges de métal flamboyant. Je l'ai jamais joué, mais sur papier ça a l'air rigolo et j'ai de la place donc je le mets. Voilà. Et un Pléiade de la Constellée. Je trouve cette carte très amusante. Voilà pour les Xyz. Ensuite en link, je joue 2 araignées liens, 2 dragons proxy, un décodeur bavard et enfin un dragon par feu. Assez classique, rien de bien faramineux à dire. Ça se fait assez facilement, mine de rien. En cas de sous-charge, ça se fait à tous les coups et c'est un bon monstre et ça vous permet d'invoquer des monstres niveau 8 gratuitement, donc faites-le, c'est bien. Voilà, maintenant, niveau side, je joue 2 Gamma-Ciel, parce qu'il est niveau 8, donc ça me gêne pas si jamais je dois l'invoquer sur mon terrain. 2 Didi Crow, parce que les decks n'aiment pas cette carte, tout simplement, c'est pas mal. Un ordre impérial contre Pendulum et la plupart des autres decks. 3 souffles d'aile du phénix, ça remplace mes 2 Toon Twister et le Raiguki quand je commence. Je trouve ça plus fort en fait, ça casse vraiment les combos, ça permet de débugger ma main. 3 parfums anti-magie contre le match-up Pendulum en tant que premier. Et contre d'autres decks qui se bâchent beaucoup sur les magies aussi, c'est vraiment trop puissant. 3 fontaines magiques, presque exclusivement contre Pendulum. Ça vous permet de piocher beaucoup, de vous défausser des cartes qui ne vous plaisent pas. Et en plus, ça l'empêche d'activer ses effets en détruisant ses cartes magie. Donc c'est vraiment bon. Et enfin, un trou noir quand on est second et qu'on veut tout raser. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Pause bleu, expérience sociale.